Bonjour, je suis Kalen, le Jarl du clan Berserker et aujourd'hui, je vais vous parler de l'application magique pour la protection de la maison. Mais avant, je dois vous parler un peu de comment nos ancêtres sont-ils parvenus à transformer de simples signes gravés dans le bois, la pierre et le fer en de puissants instruments de magie et de destinée. Sachez qu'au cœur des âges obscurs, lorsque les vents glacés du nord hurlaient à travers les forêts ancestrales et que les flammes des grands foyers dansaient sous le regard des dieux, les peuples nordiques découvrirent le pouvoir sacré des runes. Ces symboles n'étaient pas de simples lettres destinées à l'écriture. Ils étaient des clés ouvrant les portes de l'invisible, des sceaux de puissance capables d'influencer le destin des hommes, de protéger les guerriers et d'invoquer les forces cachées de l'univers. La tradition millénaire de la magie runique unit un savoir ancien, forgé dans le mystère et le sacrifice, à une application pratique qui demeure encore aujourd'hui d'une étonnante efficacité. Chaque rune porte en elle une énergie primordiale, un fragment de la sagesse des anciens, transmis de génération en génération comme un trésor sacré. Des sceaux protecteurs gravés sur les armes et les demeures aux rituels de transformation destinés à éveiller la force intérieure, attirer la prospérité ou repousser les ténèbres. L'héritage nordique offre un immense trésor de techniques magiques. Ces connaissances autrefois réservées aux initiés, aux voyants et aux maîtres des arts sacrés n'ont jamais disparu. Elles sommeillent encore, attendant ceux qui osent emprunter le chemin des anciennes sagas. Les méthodes transmises à travers les siècles peuvent aujourd'hui encore être intégrées dans une pratique personnelle, profonde et authentique. Elle invite chacun à renouer avec la sagesse oubliée des anciens peuples du Nord et à redécouvrir le langage secret des runes sacrées. Au fil de mes vidéos, je vous dévoile les secrets des runes, leur pouvoir caché, leur usage magique et les traditions qui ont traversé les tempêtes du temps. Ensemble, nous franchirons les portes de cet héritage ancestral, là où le murmure des dieux résonne encore dans l'ombre des forêts nordiques et où les anciennes pierres gravées continuent de porter la mémoire des âges. Créer des sorts de protection. Depuis les âges oubliés, lorsque les vents glacés du nord soufflaient sur les terres sauvages de Midgard et que les guerriers levaient leurs haches vers les cieux, les hommes et les femmes du peuple nordique connaissaient le pouvoir sacré de la protection. Ils savaient que le monde visible n'était qu'un voile fragile, dissimulant des forces obscures, des influences malveillantes et des êtres animés par la haine, l'envie ou la corruption. Les sorts de protection sont nés de cette ancienne sagesse. Leur but est de préserver les personnes, les demeures, les sanctuaires et les biens précieux contre les hommes malsains, les énergies négatives, les malédictions et les ombres qui cherchent à s'infiltrer dans la vie des mortels. Dans la tradition nordique, les runes ne sont pas de simples lettres gravées dans le bois ou la pierre. Elles sont les fragments d'un savoir primordial, des symboles chargés d'une puissance ancestrale offerte au monde par le Père de tout, lorsque celui-ci s'est suspendu à l'arbre cosmique pour conquérir les secrets
du destin. Chaque rune est une force vivante, un esprit de pouvoir capable d'agir sur les événements, de repousser le mal et de dresser des barrières invisibles autour de ceux qui en connaissent les mystères. Les arts uniques offrent d'innombrables possibilités pour concevoir des sorts de protection. Certains utilisent une seule rune, gravée avec intention et consacrée par la volonté du praticien. D'autres associent plusieurs runes sacrées afin de former des sceaux de défense plus puissants encore. Les plus grands maîtres des traditions anciennes accomplissaient également des rituels complexes, mêlant la parole sacrée, la fumée des herbes, le feu et le sang symbolique des serments. Toutefois, le pouvoir d'un sort ne réside pas uniquement dans le symbole lui-même. Il dépend également de la pureté de l'intention, de la connaissance des anciens rites et de la précision avec laquelle chaque geste est accompli. Une rune mal tracée ou un rituel exécuté sans discipline est semblable à un bouclier fissuré sur un champ de bataille. Créer un sort de protection, c'est ériger une forteresse invisible contre les ténèbres. C'est invoquer la mémoire des anciens clans, appeler la force des dieux du Nord et tisser autour de soi un rempart de volonté et de puissance spirituelle. Découvrez la force cachée des runes et des symboles nordiques. Apprenez à forger des protections dignes des anciens guerriers du Nord, afin que ni les hommes au cœur corrompu, ni les influences obscures, ni les ombres errantes ne puissent franchir les portes de votre sanctuaire. Car dans les terres du Nord, celui qui maîtrise l'art de la protection ne marche jamais seul. Il avance sous la garde des anciens pouvoirs, entouré des murmures des runes et de la vigilance éternelle des esprits ancestraux. Maintenant, établir la protection de la maison. Dans les antiques traditions runiques et les mystères de la magie nordique, la protection du foyer ne se limite pas à de simples barrières de pierre et de bois. Elle s'étend bien au-delà du monde visible et englobe les remparts invisibles de l'esprit et de l'énergie. Une demeure n'est pas seulement un abri contre les tempêtes de l'univers ou les fureurs du vent du Nord. Elle est un sanctuaire sacré, un bastion dressé contre les forces obscures qui errent entre les mondes. Les anciens Scandinaves savaient qu'une maison dépourvue de protection spirituelle devenait une porte ouverte aux influences néfastes, aux énergies corrompues et aux ombres qui se nourrissent de la peur des hommes. C'est pourquoi ils gravaient des runes sacrées, invoquaient les dieux protecteurs et consacraient leur foyer à la puissance des anciennes forces. Les runes gardiennes du foyer. Parmi toutes les runes du Furtak ancien, Algis est la grande gardienne. Sa forme rappelle les bois d'un élan majestueux ou les bras d'un homme invoquant les dieux. Elle symbolise la défense, la résilience et la protection divine. Gravée sur les poutres, maîtresse, peinte au-dessus des portes ou inscrite sur les rebords des fenêtres, elle devient un rempart invisible qui repousse les énergies hostiles et les influences malveillantes. Elle est le bouclier du guerrier et la lance dressée contre les ténèbres. La rune Féu, quant à elle, est la gardienne des possessions et de l'abondance dans la magie de protection. Elle agit comme un fil de fer barbelé énergétique entourant le domaine familial.
Elle marque ce qui appartient au clan et rejette tout ce qui cherche à le souiller ou à le dépouiller. Lorsque les runes Algis et Fiu sont utilisées ensemble, elles forment une enceinte spirituelle semblable à une forteresse de pierre dressée sur un promontoire battu par les tempêtes. Elle crée un champ de protection capable de repousser la magie corrompue et les intentions néfastes. Les symboles sacrés des dieux du Nord. La religion nordique offre également de puissants symboles de protection. Parmi eux se trouve le légendaire Mjolnir, le marteau du dieu Thor, le pourfendeur des géants. Depuis des siècles, il est considéré comme l'un des plus puissants emblèmes de défense contre les forces obscures. Suspendu au-dessus de la porte d'entrée ou placé au cœur du foyer, Mjolnir symbolise la force, le courage et la protection divine. Selon les anciennes croyances, chaque coup du marteau de Thor fait trembler les créatures des ténèbres et disperse les influences malfaisantes. Les représentations de Thor, gardien des hommes, ou de Tyr, dieu de la justice et du courage, peuvent également être installées dans la demeure afin d'y attirer leur bénédiction protectrice. Leur simple présence rappelle que le foyer est placé sous la garde des puissances divines. Les talismans et les matériaux sacrés. Une amulette fabriquée de ses propres mains possède une force particulière car elle porte l'empreinte de l'âme de son créateur. Façonnée dans le bois, la pierre ou l'os, gravée d'une rune protectrice ou d'un symbole sacré, elle devient un gardien silencieux du foyer. Le choix des matériaux est essentiel. L'âme, pierre solaire née des forêts anciennes, représente la chaleur, la vie et la protection. Il est considéré comme la lumière figée du soleil. La tourmaline noire absorbe les énergies négatives et agit comme un rempart contre les influences destructrices. Le chêne, arbre consacré à Thor, apporte force et stabilité. Le frêne, l'arbre d'Yggdrasil, renforce le lien entre le monde visible et le royaume spirituel. Ces talismans doivent être placés aux points centraux de la maison, près des entrées, au-dessus du foyer ou dans les lieux où l'énergie semble faible ou perturbée. Identifier les failles du foyer. Une méthode ancienne consiste à parcourir la maison en silence et à écouter ses perceptions. Le praticien se déplace lentement de pièce en pièce, prêtant attention aux endroits qui paraissent lourds, froids ou déséquilibrés. Ces zones sont souvent considérées comme des failles énergétiques où les influences néfastes peuvent s'accumuler. C'est là qu'il convient de placer des runes, des talismans ou d'effectuer des rites de purification. La purification du sanctuaire maintenant. Aucune protection ne demeure efficace sans purification régulière. Les anciens brûlaient des herbes sacrées afin de purifier leur demeure. La sauge qui chasse les énergies stagnantes, l'armoise liée aux visions et à la protection spirituelle, le sang de dragon, résine rouge, utilisé pour fortifier les rituels, le cèdre, symbole de force et de purification, le genévrier, dont la fumée est réputée repousser les esprits malveillants, l'aération régulière de la maison et le nettoyage à l'eau salée renforcent également la protection et restaurent l'équilibre du foyer. Ériger les forteresses invisibles.
La combinaison des mesures physiques et spirituelles crée une protection complète. Cependant, la magie de protection n'est ni un système figé, ni une science immuable. Elle est semblable à un bouclier que l'on forge et entretient tout au long de sa vie. Elle doit être adaptée aux besoins, aux circonstances et à l'énergie propre de chaque foyer. Concevoir consciemment son espace de vie, y intégrer des symboles sacrés et pratiquer des rituels de protection revient à ériger une forteresse invisible autour de sa demeure. Le plus grand bouclier, l'esprit du gardien. Les anciens enseignaient qu'aucune rune, aucun talisman et aucun dieu ne peuvent protéger un homme qui nourrit constamment la peur et le désespoir. La peur affaiblit le champ énergétique et ouvre des fissures dans le rempart spirituel. Le courage, la confiance et la détermination, au contraire, renforcent la protection et contribuent à créer un foyer harmonieux et sûr. La visualisation constitue également une pratique puissante. S'imaginer entouré d'un immense bouclier de lumière, voir sa maison enveloppée d'une forteresse d'énergie runique, percevoir les murs comme les remparts d'une citadelle nordique dressée contre la nuit. Alors, lorsque le vent hurlera dans les ténèbres et que les ombres chercheront un passage, le foyer demeurera semblable à la grande salle d'un yacht éclairée par le feu sacré, protégée par les runes anciennes et gardée par la mémoire des dieux du Nord. Car une maison consacrée et protégée devient plus qu'une simple demeure. Elle devient une forteresse de l'esprit, un sanctuaire, un royaume inviolable au milieu de l'obscurité. La fabrication d'amulettes personnelles. Depuis l'aube des âges, bien avant que les royaumes ne s'élèvent et ne s'effondrent sous le poids du temps, les hommes et les femmes du Nord façonnaient des amulettes sacrées afin de se protéger des forces invisibles qui rôdent dans les ombres. Une amulette n'est pas un simple objet, elle est un fragment de volonté, un gardien silencieux, un réceptacle de pouvoir lié à l'âme de son créateur. La fabrication d'une amulette personnelle offre la possibilité de personnaliser et d'intensifier une magie de protection, de guérison, de prospérité ou toute autre intention sacrée. Créer une telle œuvre exige de choisir avec sagesse les matériaux, les symboles et l'énergie qui lui seront insufflés, car chacun de ces éléments participe à la naissance d'un véritable talisman de puissance. Le choix du matériau, l'âme de l'amulette. Toute amulette naît d'un matériau porteur de mémoire et de force. Le bois, la pierre, le cuir, les os ou le métal possèdent chacun leur propre essence et influencent profondément l'énergie de l'objet. Le bois est vivant, il porte en lui le souffle de la terre et le souvenir des forêts anciennes. Le bouleau en particulier est lié à la force vitale, à la renaissance et à la protection. Dans les traditions nordiques, il symbolise l'arbre qui se tient debout malgré les tempêtes, celui qui ne plie jamais devant les vents de l'adversaire. La pierre est le squelette du monde. Une pierre telle que l'hématite symbolise l'ancrage, la stabilité et la force intérieure. Elle agit comme une montagne inébranlable face aux tourments et aux influences néfastes. Le cuir, à la fois souple et robuste, représente l'adaptabilité et la protection. Il évoque le voyageur du Nord,
celui qui affronte les terres sauvages et les mers déchaînées sans jamais céder. Le métal, quant à lui, est le sang des montagnes. L'argent, en particulier, est associé à la pureté, à la sagesse lunaire et à la conductivité magique. Il est réputé pour repousser les influences obscures et renforcer les énergies protectrices. Les os. Les os sont la mémoire du passé et de la vengeance. Ils sont souvent utilisés pour lancer des sorts de malédiction, de liens et autres magies obscures. Les runes et les symboles sacrés. Une fois le matériau choisi, l'amulette peut être ornée de runes, de symboles anciens ou de sigils personnels. Ces marques ne sont pas de simples décorations, elles sont des portes ouvertes sur les forces invisibles. La rune Algis est l'une des plus puissantes pour la protection. Elle élève l'esprit vers les puissances supérieures, aiguise l'intuition et avertit du danger avant même qu'il ne se manifeste. La rune Turiza est un bouclier de guerre. Elle repousse les énergies négatives, brise les attaques spirituelles et renvoie l'adversité à sa source. La rune Isa apporte la stabilité et le contrôle. Elle calme les tempêtes émotionnelles et fige les influences néfastes avant qu'ils ne puissent agir. Parmi les symboles nordiques les plus puissants se trouve le Vegvisir, la boussole magique des anciens Irlandais. On dit que celui qui porte ce symbole ne se perd jamais, même lorsque les brumes du destin obscurcissent son chemin. Le casque d'Aegir, également connu sous le nom d'En of Awi, est un symbole de puissance et de protection. Les anciens guerriers le portaient afin de semer la peur dans le cœur de leurs ennemis et de se prémunir contre les dangers cachés. Au-delà des symboles traditionnels, il est également possible de créer ses propres sigils, conçus selon une intention personnelle. Ces sceaux deviennent alors l'expression unique de la volonté du Créateur. Il y a Mjolnir, le marteau de Thor, qui symbolise la protection également. L'inscription des symboles. Les runes peuvent être gravées, peintes, sculptées ou pyrogravées. Personnellement, je privilégie la pyrogravure car le feu laisse dans le bois une marque profonde, presque vivante, comme si la rune avait été forgée dans les braises du destin lui-même. Une rune gravée dans un pendentif de bois peut être frottée avec de la cendre afin de faire ressortir ses traits. La cendre possède elle aussi une mémoire, celle du feu qui a consumé et transformé. L'intention, le véritable pouvoir de l'amulette. L'énergie et l'intention personnelle jouent un rôle décisif dans la fabrication d'une amulette. Tout au long du processus, il est essentiel de se concentrer sur l'objectif recherché. Chaque geste, chaque souffle et chaque pensée doivent être orientés vers cette intention. Répéter une formule magique ou une prière sacrée permet de charger progressivement l'objet de votre propre force, car une amulette n'est rien sans l'esprit de celui qui la crée. Elle devient véritablement vivante lorsque vous y déposez une part de votre essence. La consécration de l'amulette. Une fois l'ouvrage terminé, un rituel de consécration permet de renforcer sa puissance.
L'amulette peut être nettoyée sous l'eau courante afin d'effacer les énergies résiduelles. Elle peut ensuite être purifiée par la fumée d'herbe de protection puis chargée sous la lumière du soleil ou sous les rayons argentés de la lune. Il est également possible de la charger avec votre propre énergie intérieure, une méthode plus profonde que je vous enseignerai dans une autre vidéo lorsque le moment sera venu. Lorsque la consécration est achevée, prenez l'amulette entre vos mains, fermez les yeux et récitez une formule magique contenant votre nom ou celui de la personne à qui elle est destinée. Ainsi, le talisman sera lié à son porteur et reconnaîtra son énergie comme le loup reconnaît la voix de sa meute. L'entretien de l'amulette. Même les objets sacrés s'affaiblissent avec le temps. Une amulette doit être protégée des influences extérieures, nettoyée et rechargée régulièrement. Une amulette de pierre peut être purifiée sous l'eau courante. Une amulette de cuir doit être essuyée délicatement avec un chiffon doux et légèrement humide. Pour la recharger, vous pouvez la tenir entre vos mains et lui transmettre votre propre énergie. Certains préfèrent souffler 3 fois sur l'amulette tout en récitant une formule magique. D'autres la placent auprès d'un cristal de roche ou l'exposent à la lumière de la lune ou du soleil. La forme de l'amulette. La forme possède également une signification sacrée. Le cercle symbolise la totalité, l'éternité et l'harmonie du monde. Le carré représente la stabilité, l'ancrage et la solidité de la terre. Le triangle est le symbole de la force, de la manifestation et de la puissance créatrice. La taille de l'amulette est secondaire. Ce qui importe est qu'elle soit agréable à porter et qu'elle correspond à son usage. Une amulette destinée à protéger une maison pourra être plus imposante, tandis qu'une petite amulette discrète pourra être portée sous les vêtements ou autour du cou, car au final, une amulette n'est pas seulement un objet de protection, elle est un serment gravé dans la matière, une étincelle de votre propre pouvoir, un gardien silencieux qui veille dans l'obscurité, tandis que les anciens dieux observent encore depuis les brumes du nord et que les runes murmurent leurs secrets à ceux qui savent les entendre.